Mina, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, Lys. Ben, bonjour. Bonjour Lys. Comment vous allez? Je vais bien. Ça fait quand même un petit moment. Oui, mais tout va bien. Ok, ça fait plaisir. D'ailleurs, un message pour vous. Vous êtes fort, dessinateur. Attention, il est fort, dessinateur. Fort, dessinateur. Quand on dit adjectif qualificatif de quelqu'un qui est costaud, qui est fort, c'est comment? Attendez, arrêtez. Le dictionnaire existait depuis avant même quand je ne sais pas. Mina. Oui, présente. Alors, le programme, les vacances vont être Le programme des vacances. assez animé. Oui, TV5 Monde, donc une maison de loisirs, de culture, située à Dizogomé. Voilà. Donc, nous recevons Ben Arognon, le directeur des programmes, pour nous parler donc des activités, des vacances que vous proposez. Voilà. Alors, bonjour chers téléspectateurs. Nina, bonjour. Bonjour, rebonjour, disons. Parce que, Bonjour, voilà. En fait, comme toujours, chaque année, pendant les vacances, nous avons un programme pour occuper de façon utile les jeunes et les moins jeunes, pour que nous puissions tous tirer meilleur profit de cette période-là. Et cette année, les vacances promettent d'être encore plus utiles à la maison TV5 Monde. Et parce qu'il y a beaucoup d'innovations que nous apportons à nos activités, et activités que nous voulons bien présenter ce matin. Alors, parlant de ces activités, il y a tout d'abord les formations, mais au-delà des formations, il y a des ateliers, des jeux, des concours, des tournois, une sortie découverte, plein de choses. Voilà. Je vois par exemple chez les enfants, déjà, les enfants, c'est à partir de quel âge que vous les recevez? À partir de 5 ans. 5 ans, hein. Ouais. Je vois PAC 1 et PAC 2. Ouais. Atelier de dessin, atelier d'origami, atelier de loisirs. Enfin bref, la différence, c'est la danse classique que vous intégrez. Danse classique qui est d'ailleurs une innovation cette année, qu'on appelle aussi les danses de salon. Alors, cette année, nous allons offrir cette opportunité aux gens qui viendront à la maison TV5 Monde de se faire former par un professionnel d'ailleurs en danse de salon, le tango, cha-cha-cha, tout ce que vous savez. Alors là, c'est pas que pour les enfants. Il y aura la classe des enfants, il y en a pour les ados, les jeunes, mais à l'heure où nous parlons, il y a les adultes qui sont au cours de danse. Présentement à la maison TV5 Monde, c'est la première séance pour les adultes ce matin. Donc voilà. Pour les enfants, pourquoi nous avons fait ces packs? C'est par rapport au passé, les expériences que nous avons eues, parce que l'enfant a été inscrit par exemple au dessin, à la décoration, mais quand vient l'heure par exemple des loisirs créatifs, il est intéressé, il est là, on ne peut pas le priver. Alors on s'est dit, mais il vaut mieux faire des packs pour les enfants comme ça, dès que l'enfant est inscrit, il a la possibilité de participer à toutes ces activités. Donc voilà pourquoi on a conçu les packs pour les enfants. Les plus âgés, là, le problème ne se pose pas. Voilà pourquoi les inscriptions aux diverses activités sont individuelles là-bas. On peut choisir quoi faire. Voilà. Alors là, c'était la catégorie enfants, catégorie ado, ado et plus. Il y a également la catégorie ado plus, étudiants et travailleurs. Voilà. Mais là, je m'intéresse à la catégorie ado, toujours les danses de salon. Nous allons d'ailleurs parler des innovations dans quelques instants. Il y a le tournoi de Scrabble, il y a également les jeux traditionnels. Enfin, si Oui, jeux traditionnels, une autre innovation. Vous savez, il y a plein de jeux que nous avons aujourd'hui, le Monopoly, le Ping Pong Picto, le Scrabble, Awale, tout ça là. Mais il y a de ces jeux très intéressants qui ont tendance à disparaître. Mais des jeux qui ont meublé nous autres, par exemple, notre enfance. Des jeux parfois qui donnent l'adresse, le savoir-vivre en société même, sont assurés par certains jeux. Donc, nous voulons cette année redonner vie à ces jeux-là.
Nous avons par exemple les échous, comme on l'appelle, les jeux de marelle. Il y en a plein, hein, toute une gamme de jeux. Heureusement que nous avons plein d'animateurs de jeunesse à nos côtés et nous avons décidé cette année de refaire venir sur le tapis ces jeux-là pour que ces jeux ne soient pas appelés à disparaître parce que faisant partie de notre patrimoine culturel. Voilà donc 3 catégories hein, pour les téléspectateurs à choisir donc avec des programmes bien définis. Nous avions commencé à parler des innovations que vous avez apportées. Voilà. Il faut quand même avouer que vous êtes là, vous avez commencé ces programmes depuis 2011. Et cette année, je vais vous donner la liste des touches que nous avons apportées. Alors, au-delà des danses de salon dont nous avons parlé tout à l'heure, il y a aussi le jeu d'échecs qui sera à la une. Parce que nous initiation, partie ou tournoi. Voilà, il y a d'abord l'initiation. Et pour cela, nous accueillons d'ailleurs le président de la Fédération togolaise des jeux d'échecs. On l'a reçu sur ce plateau. Voilà, c'est lui d'ailleurs qui viendra former les gens. Et après la formation, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans un tournoi. Donc, sanctionné d'ailleurs par un prix. Donc, ça, c'est les jeux d'échecs et j'encourage fortement les gens à y participer. C'est d'ailleurs ce monsieur qui m'a fait découvrir ce jeu, c'est lui qui m'entraîne moi. Et je vous dis, le jeu d'échecs, ce n'est pas un jeu. C'est un jeu de la vie en réalité. C'est savoir comment... Oui, si vous voyez même la disposition, le nom des pions, tout ça là, ça vous fait développer certaines aptitudes. Vous devenez stratège. Réfléchir avant d'agir, savoir que certaines erreurs peuvent être fatales. Certaines choses, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, c'est un jeu vraiment très intéressant que j'invite tout le monde à découvrir et à pratiquer. Donc, il y aura, je le disais tout à l'heure, la revalorisation des jeux d'antan, mais aussi la réalisation de jouets à partir d'objets de récupération. Moi, les premiers jouets que j'ai eu à utiliser ne m'ont pas été procurés dans un magasin. Vous parlez de quel jeu, par exemple? Conserve, je réalisais mon propre hélicoptère. Vous savez, j'ai toujours ce rêve de grandeur. J'aurai mon hélico, mon jet. Vous avez connu ça, Miss? Alors, donc, je réalisais déjà mon propre hélicoptère avec des boîtes de lait, avec des hélices, et ça tournait. Hein. Et parfois, on allait jusqu'à utiliser des moteurs de petits voiturettes recyclés pour que ça démarre. Donc, voilà autant de choses que nous voulons enseigner aux enfants. Pas pour que les parents ne soient pas obligés d'aller acheter des jouets, mais pour développer l'imagination, la créativité. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors ça commence quand ces activités? Une vague d'initiation informatique a commencé le lundi dernier, mais le lot de toutes les activités démarre effectivement le lundi. Lundi prochain? Oui. On peut s'inscrire le lundi là? Les inscriptions ont commencé et se poursuivent. Donc, on peut s'inscrire le lundi. Même, on peut se rattraper, même si ce n'est pas le lundi. Parce que ce que nous faisons, c'est que certains sont déjà en vacances, d'autres non. Donc, il faut donner la chance à tous. Donc, du coup, certaines activités, il y a plusieurs groupes, voire plusieurs vagues qui sont organisées. Et comment se font les inscriptions donc? Les inscriptions, il suffit de passer à la maison et s'inscrire. La maison se situe sur la route d'Aïdogomé. Précisez-nous. Quelques mètres avant d'arriver au feu tricolore, à l'intersection du lycée technique et du camp de deuxième régiment d'infanterie. Les gens veulent savoir le prix des inscriptions. Vous savez, pour les enfants, je le disais tout à l'heure, on a fait des packs. Ceci par expérience, parce qu'on inscrit l'enfant à ceci. Oui, comme vous avez expliqué. Donc, c'est fonction des packs. Alors, en dehors des enfants, on s'inscrit par activité, selon son choix. Et ça dépend de l'activité que l'on choisit. Et qui est enfant finalement? Mais une chose est sûre, un enfant qui veut l'être. Hein. Ah, moi je suis enfant. Hein. Si moi je suis intéressé par ce que font les enfants, alors je m'inscris parmi les enfants comme un vieux enfant. Ok, super. Il faudra qu'on passe à la maison des jeux, la maison TV5 Monde pour plus d'informations. Vraiment. Pour savoir les activités proposées et les activités auxquelles on peut s'inscrire par rapport aux enfants, etc. Mais donc, une chose la maison des jeunes, chacun pourra pour son compte, que ce soit les enfants, les jeunes ou les adultes. Voilà. Donc, la maison des jeunes, la maison TV5 Monde se situe sur la rue des Dogomé, comme la route de Kpalimé, au carrefour de la douane. Le grand carrefour de la douane, tout le monde connaît. À Dogomé douane, on connaît. Et puis, en venant de Lomé,
la maison des jeunes est à votre gauche. À gauche. Vous ne saurez louper, hein, c'est là. Vous y allez pour toutes les informations. Ben, merci. Merci Lys, merci Nina, ce fut un plaisir. À très bientôt. Dans les ateliers de formation pour enfants. Pour adultes, parce qu'il y a les formations modulaires. Ah ben oui, bon, quand ça m'arrangera, je serai enfant. Quand ça m'arrangera, je serai enfant, adolescent, adulte. Super. Très belle journée. Je m'inscris pour le cours de danse de salon. Encore? Ah oui, il le faut bien. Vous allez donner des cours de salon, de salon. Donner des cours de danse de salon. C'est parce que c'était important, sinon j'aurais choisi le cours ce matin parce que je suis inscrit. Le cours de danse de salon? Bien sûr. Attendez. Chers amis, au revoir, à demain. Au revoir. Le balance c'est 8h. Maintenant, Lys, vous avez à la maison des jeunes TV5 pour les cours de danse. Vous avez quand même un professeur avec vous, donc on peut laisser Ben partir, hein, puis après on fera le cours hein, à domicile, bien sûr. C'est mieux encore. Mais en groupe, je vous dis, l'ambiance, c'est quelque chose. Oui, mais avant de venir en groupe, moi je vais apprendre des pas pour ne pas venir étaler toute mon inculture. Tout ce que vous voulez. Merci beaucoup et très belle journée.